Bonjour tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes cool, relax. Ici, encore une fois, il fait un temps merveilleux, ça drache, ça drache, ça drache. Donc voilà, regardez la gueule qu'il a, ça fait tout bizarre. Je vais essayer de l'appuyer pour que vous le voyez de profil. Ça fait tout bizarre de le voir sans radiateur. Donc j'ai remis les clips là en dessous pour le fixer. Il faut que j'allonge la chaîne encore, comme d'hab, j'ai pas trop envie parce qu'en fait c'était le bordel. Et en fait, vous voyez là, je vais être rangé, je vais essayer de faire un zoom vers l'arrière. Vous voyez là, je vais être rangé. Ouais, je vais être rangé un peu parce qu'en fait j'ai déconné. Ouais, j'ai mis l'étagère ici que j'avais trouvé dehors, bien sûr. Ouais, là j'ai rangé tous mes tubes, tout ce qui est acier, tubes d'acier et tout ça. Là j'ai du tube d'acier, ça c'est du tube pour l'échappement. Ouais, pour le tube de fouette ici. Parce que je suis arrêté de faire des tests. Comme j'ai deux Poggianelli, je suis arrêté de tester. Je sais pas si vous aviez suivi la vidéo. Là j'ai mis mes panneaux. Là j'ai mis le plexi, les verres, tous les aquariums, le matos c'est là. Tous les trucs qui sont accrochés ici. Le centre est bien ici au sec parce que j'ai remarqué que de l'autre côté, j'ai vu que mon pot, ben, il commençait un petit peu à rouiller comme ça. Alors que ça fait au moins celui-ci que je l'ai depuis 7 8 ans. Au moins, hein. Faudrait que je calcule en fait. Je me souviens plus. Mais ça fait bien longtemps que je l'ai celui-ci. Et il commence seulement maintenant à rouiller, mais parce qu'en fait, je l'avais mal foutu là dans la pièce, dans l'autre pièce. Il y a beaucoup d'humidité en vérité, à cause du mur de l'extérieur. Parce que le mur est dans la terre et ça fait de l'humidité. Donc, je vais revenir après avec les cylindres. Donc, ouais, c'est parce que j'ai ramené un aquarium que je dois refaire, comme d'habitude, pour pas changer. Parce que j'ai deux bon, je sais pas si on peut appeler ça une passion, mais j'ai deux passe-temps. Passe-temps, je vais même pas appeler ça passe-temps parce que ce passe-temps ce serait brûler son temps, perdre son temps. Voilà, j'ai deux hobbies. Hobby, j'aime bien. Donc voilà, c'est un aquarium de près de 400 litres. C'est déjà balèze avec un pied en fer avec la décante en dessous. Et ici, j'ai été récupérer un aquarium que j'avais de 250 litres avec le pied. Parce que le gars, il a déménagé, il m'a dit viens le rechercher. J'ai dit ok, no problem. Donc ici, je suis en train de vider, je suis en train de ranger en fait. Parce que c'est pas ma cave, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis moi, je commence à venir, je m'installe, je fais ceci, cela. Donc, je vais nettoyer et ranger un peu. Je vais les ramener les gens dans le garage, tout ce qui me sert à rien. Ouais, ça, je dois ramener ça au container. C'est le bordel. C'est le bordel. Alors que normalement, ici, il doit rien avoir en fait. Hein. Toute cette cave-là, il doit rien avoir. Donc voilà, on va revenir aux choses sérieuses. Mais vraiment sérieuses, là. Donc regardez, j'étais curieux en fait de voir ici, vu qu'on avait parlé de l'échappement. D'ailleurs, je vais reprendre l'autre. J'ai enlevé mon. Regardez, c'est des ailettes de 103 SPX Fun. Vous voyez, elles sont roses. C'est joli, hein, rose. Donc je vais faire comme ceci et comme cela pour que vous puissiez voir plutôt. Puissiez, c'est autre chose. Attendez, je vais essayer de avec une main. C'est bien parce que depuis qu'on a un smartphone, on devient vraiment très. Donc je vais répondre aussi à la personne là, qui m'avait dit. Je me souviens plus le nom parce que je me souviens plus, mais je me souviens du commentaire. En fait, c'est le même piston. Donc ça, c'est un piston d'origine que j'avais. Je pense qu'il va avec ça. Et le piston ici qui est dedans, en fait, c'est le même. Parce que quand je vais au magasin, je demande un piston type origine pour 103. Moi, j'ai pas demandé liquide ou pas liquide. D'ailleurs, je pense que je l'avais déjà. Enfin, je me souviens plus. Soit. Donc, on va regarder. Bon, j'arrive pas à enlever la culasse parce qu'elle est collée avec de la pâte à joint. Hein. Donc, je vais la laisser. Je vais pas la toucher. Et, et je pense que. De toute façon, je vais devoir quand même l'enlever parce que j'ai remarqué que mes goujons sont un peu rouillés. Les goujons de mon carter sont un peu rouillés, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Donc c'est pas normal que de l'eau rentre par les goujons. C'est que il y a une petite fuite. Enfin, tant que l'eau n'est pas rentrée dans le moteur, c'est ce qui compte. Donc je sais pas si je dois l'enlever ou pas. Ça aurait été plus facile pour voir. Attendez, je vais vous mettre sur pause. Ouf. Mais voilà, là je viens de me battre avec la culasse. Tu sais, truc de malade. En tout cas, celui qui me dit que cette pâte à là elle est pas bonne, ben franchement, tais-toi mon gars, parce que ça là, je me suis battu avec carrément. Je vous dis que je me suis battu avec la culasse pour bouger le bordel quoi. C'était un truc de fou. En vérité, il me faudrait une chaise. Attendez, je vais me chercher une chaise. Une chaise. Ici, non. Un tabouret. Ça s'appelle un tabouret. Tabouret chinois.
Comme les pièces de 103. Je donne un petit coup dessus. Quand même. Voilà, parce que là je suis habillé avec mes super belles pompes, je viens de dégueulasser toutes. Oh là là, ça c'est mon style. Je suppose que je suis pas le seul. Hein. Donc regardez. Donc, je vais essayer de le mettre la lampe torche. Alors, quand on voit l'échappement ici, je sais pas si je mets comme ça, non, encore pire. Donc, regardez. Ici, on a le 3 transferts. Donc là, il a un transfert. Je sais pas où elle est la lampe. Elle est où? Elle est là. Pourquoi ça éclaire pas alors? Donc ici, ça fait chier pour de vrai. Donc ici, on a un petit trou. Hein. Dans le 3 transferts, on a un trou le même mais un peu plus large. Je dirais 5 mm. Ça a été ovalisé de chaque côté de 5 mm. Plus ou moins. Hein. Et celui-là, à mon avis, il est de la même largeur. Attendez, je vais regarder. À mon avis, il est de la même largeur, mais c'est une patate. Et c'est d'origine, hein, parce qu'il n'a pas été travaillé. Hein, donc même quand on voit ici, là je mets mon doigt. Hein. Hein. Donc ça, c'est balèze. Hein. Et c'est d'origine. Hein. Je vois les traces de moulure, donc ça n'a pas été gratté ici. Donc maintenant je comprends pourquoi est-ce que le truc il allait du tonnerre. En fait il allait trop bien le 103. Je me demandais pourquoi est-ce que ça allait aussi bien. Est-ce que ce ne sont pas des traces de chauffe ici? Un petit peu. Oh oui. Hein. On voit qu'il a un petit peu chauffé quand même. Hein. Pourtant j'étais quand même assez riche. Au-dessus on voit des traces aussi. Mais c'est surtout en dessous au niveau de l'échappement. Donc il faudra revoir. Je vais reposer la question, comme tu m'as dit, cher ami. Est-ce que les pistons pour le liquide d'origine sont les mêmes que pour le AR? Ce sont peut-être les segments qui changent. Hein. Donc ici, c'est une patate. Donc pour revenir à notre discussion là, sur la modification, en fait, vous avez totalement raison. Moi, j'ai jamais dit le contraire. De toute façon, quand on prépare un truc, quand on fait un truc, on le fait pas à l'œil. Hein, on ne tape pas dedans comme ça. C'est pas comme ça. Ça, je suis sûr et certain. Mais il faut savoir une chose que par exemple, le kit Polini qui est là derrière, hein, eh ben, sans mesurer, je pourrais refaire le même sur un kit à air ou à liquide, en 70 cm3, bien sûr, hein, sans mesurer. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste que oui, sans mesurer les diagrammes avec le disque, en mesurant simplement de l'intérieur et en recopiant exactement la même chose sur un cylindre, je peux refaire la même chose, vous voyez? Donc, c'est comme les gens me disent ici, par rapport à celui-là, par exemple, j'essaie de le mettre de manière à ce que vous voyez bien, mais on ne voit pas bien à cause de l'obscurité. En fait, il n'y a aucun mal que je reproduise l'échappement qui est ici plus large en tonneau, enfin ovale, on va dire, sur celui-ci qui est plus carré. Ça va rien faire, j'aurai un tout petit peu plus de performance. Et à mon avis, ici, ils l'ont ovalisé parce qu'en fait, ils ont voulu peut-être compenser parce qu'il n'y a pas de troisième transfert. Peut-être. Je suis pas un pro, donc je ne sais pas. Donc ici, moi, je suis embêté parce que j'ai un tout petit échappement comparé à l'autre. L'autre, en fait, il faudrait le mesurer. Donc ça, je mesurais. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est, parce que je suis tellement pressé de vous revoir, c'est qu'il faudrait en vérité que je mesure. Et moi, en fait, pour mesurer, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je prends le piston et je le fais monter, je le fais descendre par rapport au plat. Je mesure avec un pied à coller et je sais bien, en fait, à combien il a remonté le piston, en fait. Et ça, je peux le faire. Mais comme on m'a dit maintenant que, attention, ni casser, attention au truc et au bazar, c'est vrai que il faudrait que je fasse pas trop le con, en fait, de bousiller un cylindre origine, parce que celui-là, c'est un origine. Et ce sont des cylindres qui s'arrachent, hein, qui s'arrachent dans le sens que moi je connais des gens, ils feraient n'importe quoi pour avoir un cylindre comme ça d'origine en très bon état, hein. Avec la culasse d'origine et tout, hein. Il y a des gens, ils se battent pour ça. Nous on les jette parce que, enfin on les jette façon de parler parce que nous on met des kits et tout ça, mais il y a des gens, ils s'en foutent des kits, eux ils veulent mettre d'origine, ils veulent 103 d'origine.
Moi, je connais beaucoup de Marocains que ils feraient n'importe quoi pour avoir Rex au moteur là complet pour ramener au Maroc. Hein. Donc vous voyez ici, c'est une patate. Bon, il est dégueulasse. Hein. Ne vous fiez pas aux traces parce qu'il est dégueulasse. J'ai nettoyé un tout petit peu vite fait comme ça, juste pour enlever le gras. Mais on voit quand même que hein, faudrait que je passe un petit coup de papier dedans et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est parce que je vois quand même que il a quand même un petit peu, pas beaucoup hein, parce que je vois toujours les petites griffures d'origine. Ouais, quand il passe la machine dedans, je les vois. Peut-être que vous ne les voyez pas. Moi, je les vois. Ouais, il y en a des trucs. Ah ouais, on les voit toujours en fait. Hein. Non, en fait, il a un petit peu chauffé à l'échappement. Hein, peut-être que je monte du gicler. Augmente. Donc vous voyez ici, je peux mesurer et voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Hein. Parce que franchement, ça me fait regretter de l'enlever ce cylindre-là, qui est, on va dire, cylindre d'origine. Parce qu'il n'y a aucune marque, si ce n'est que un point rouge, 49 cc. Donc pour moi, c'est le cylindre adaptable pour, on va dire, 103 SPX, RCX, avec des compresseurs ici. Vous voyez ? Parce que je pense que les 103 SPX, RCX, origine, ils ont aussi l'encoche, comme ici. Vous voyez ? Donc aussi, j'aimerais bien vous faire part d'un truc que j'ai vu. Il y a des gens, si vous avez la machine, vous pouvez vous fabriquer des cales, en fait, avec des cylindres, comme ceci. Bon, là, c'est un 49 cm3, mais 49 cm3, mais si maintenant vous prenez un kit 70, 70, ben moi j'ai déjà vu des gens qui coupaient ici, en fait, des tranches pour faire des cales. Vous voyez, si vous voulez une cale de 5 mm, ben à mon avis, 5 mm, ce serait de couper à ras de Stellazzi à l'intérieur. Donc vous voyez, à l'intérieur ici, à ras, avec une scie spéciale. Et là, ben, vous avez une cale de 5 mm. Ouais. À la place de jeter les cylindres, vous pouvez récupérer les oreilles. En fait, moi, je vois ça, vous savez chez qui? Chez les Marocains, en fait. Comme je suis abonné à des groupes et des trucs algériens et marocains, et même sur YouTube, eh ben, je vous dis que les gars là, sont des ingénieurs. Ils sont tellement habitués à la débrouille, le fait de ne pas pouvoir avoir des pièces, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que eux n'ont pas peut-être les moyens que nous on a. Et aussi, quand tu commandes sur un site français, eh ben pour eux c'est bien plus cher que nous parce que c'est vous quittez l'Europe, ouais. Sauf s'ils ont un cousin, un ami ou quoi qui vient au bled et puis qui lui ramène quoi. Mais ça coûte cher parce que 200 € pour eux ça fait 2000 dirhams et 2000 dirhams c'est balèze, hein. Croyez-moi que c'est balèze. D'ailleurs il y a le gars là qui avait monté le 100 fast sur un 103, un 4 c'était un 103 Vogue ou MVL qu'il avait monté le 100 fast tout fast je crois ou je sais plus c'était quoi qu'il avait monté et puis à la fin il a repeint en noir là vous voyez un gars avec des lunettes là un homme mais je sais pas comment est-ce que le gars il a fait pour s'acheter tout ça et se le faire envoyer parce que ça coûte trop cher même nous on n'a pas les moyens donc imaginez-vous eux qui vivent un peu difficilement on va dire et qui mettraient l'argent c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent mais ils réfléchissent peut-être différemment que nous parce que peut-être qu'ils vont pas mettre l'argent là-dedans vous voyez donc voilà. Donc voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme vous me faites paniquer, ben, j'ai peur moi de le faire en fait, parce que j'ai envie de reprendre en fait, parce que les transferts ici, c'est lequel, c'est celui-ci, les transferts ici, en fait, c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Maintenant, il faudrait peut-être que je mesure ici la hauteur, mais je suis sûr et certain que, et à la limite ici, ceux-ci, ils sont plus petits que ceux-ci. Et encore, hein. À mon avis, il monte un peu plus haut que ceci. Vous voyez s'il y a une trace là, il y a une ligne. Eh ben, à mon avis, parce que j'ai l'œil, vu que j'ai fait à l'école pendant du lettrage, donc j'ai la mesure dans l'œil. Hein. Donc à mon avis, hein, si mon œil me trompe pas, vous voyez la grande ligne ici qui passe de là à là. Eh ben le transfert, qu'il y a sur le 3 transferts ici à R, eh ben il monte jusqu'à la ligne. Bien carré, ouais.
Les transferts sont beaux ici. Hein. Là, ils sont ronds en fait. Vous voyez, ils sont ronds, ils sont arrondis au-dessus. Ils sont carrés en bas, arrondis au-dessus. Et pour moi, c'est les mêmes transferts que ici. Ça a l'air. Ils ont l'air un peu plus larges. Le cylindre ici, il est mieux fini en fait. Vous voyez, ils sont pas plus larges en fait. Ils sont ici à l'intérieur du cylindre, ils ont arrondi. Vous voyez, ils ont bien affiné le. Ici, c'est plus gros. Là, ils ont arrondi, ils ont vraiment affiné et bien rentré. Vous voyez la différence? Regardez, ici, c'est pointu, s'il veut bien. Vous voyez, c'est pointu. Et ici, c'est plus plat. À part ça, je crois que c'est les mêmes. Mais je vais quand même mesurer et vérifier. Hein. Je vais quand même mesurer et vérifier. Parce que j'ai envie d'avoir un truc bien précis. Ouais, et pas à l'œil, bien sûr. Hein, parce que, comme vous dites, c'est pas à l'œil qu'on fait ça. Mais quand vous voyez l'échappement, ouais, je vais essayer de vous le mettre convenablement. Quand vous voyez l'échappement ici, vas-y, zoom, s'il te plaît. Fais-nous voir ton échappement. Et vous voyez celui-là, il y a une belle différence. Franchement, il y a une belle différence. Et là, maintenant, tout s'éclaircit pour moi et je comprends pourquoi. Eh ben, est-ce que ça allait aussi bien, en fait. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais vraiment l'impression que c'était un kit que j'avais. J'étais super satisfait. Franchement, c'est super satisfait. Et je me demande si ça va être comme ça, on ne pourrait peut-être pas le préparer. À mon avis, le Nikkasi, le qui est dessus, ça doit pas être de bonne qualité. Mais, euh, mais voilà, par exemple, quelqu'un qui voudrait se donner un peu plus de performance, en plus c'est liquide, avec une pompe à eau, vous refaites un petit peu les transferts, vous voyez, vous rehaussez un petit peu les diagrammes. Et à mon avis, ça doit bien aller, hein, franchement. Maintenant, je sais pas si le revêtement il va suivre, mais voilà. Donc ça c'est bref, le radiateur il est là, je sais pas si je dois le peindre en noir ou pas, on verra bien, ou en gris anthracite, à mon avis il va être noir. Enfin je vais voir, on verra bien. Et voilà les amis. Donc j'ai rangé mon bazar, hein. Dites-moi félicitations parce que j'ai recollé la lampe là-dessous. Donc voilà. J'essaye de faire quelque chose, de temps en temps, j'ai pas les moyens, là il faut des. Maintenant voilà, là il faudrait que. Faut attendre le début du mois pour aller chercher les joints, pour pouvoir le mettre. Et j'aimerais honnêtement reproduire en fait, et ça je sais comment faire. euh, En mettant. J'ai déjà vu ça à quelqu'un qui le faisait. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils collent une feuille, ils prennent une feuille, qui coupe à la bonne taille dedans. Hein. Ils la glissent, ils la mettent à ras ici, et avec un crayon, en fait, ils viennent frotter, avec un crayon comme ça, frotter, pour avoir, en fait, quand tu ouvres la feuille, vous allez avoir, en fait, sur la feuille, à plat, vous allez avoir les transferts, l'échappement, les transferts, ouais. Et ça vous dit un petit peu. Alors vous faites la même chose sur l'autre que vous les modifiez. Et là vous allez voir en fait la différence qu'il y a entre les deux. Vous pouvez mesurer à plat et voir un petit peu la différence. J'ai déjà vu ça. C'était des Asiatiques qui faisaient ça. Faut aller voir ailleurs, hein, les amis, je vous le dis, parce que franchement, il y a des gens, il y a des gens, je vous dis, ce sont des ingénieurs, les gens là. Ils font des trucs de malade. C'est la pompe à eau, la pompe, non. Ils font des trucs de malade, et franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Peut-être parce que, voilà, j'ai pas chipoté comme certains l'ont fait dans mon plus jeune âge. Mais je sais que vous aussi, peut-être que vous avez déjà chipoté comme ça. Mais eux, ils font des trucs de fou, franchement. D'ailleurs, je sais pas comment est-ce qu'ils font pour alléser un kit Polini. Ils vont l'alléser vraiment au maximum et mettre des pistons de 4 temps ou je sais pas, de 125, des pistons qui ont la taille de ma main là-dedans, vous voyez. Je connais un ami, il fait ça au Maroc. Et je sais pas comment est-ce qu'ils font. Je sais pas si ça tient en fait. Enfin, il me dit que oui, lui, mais. Enfin, je sais pas. Aucune idée. Enfin, soit les amis, je vais vous laisser sur ça. Et on se capte. J'essaie de vous donner une nouvelle. Dites-moi dans vos commentaires. Essayez que ce soit vraiment des commentaires qui soient constructifs. Hein, pas des trucs qui ne servent à rien. En tout cas, concernant les cylindres. Parce que c'est important d'avoir des échanges qui soient constructifs. Hein. Ok, ben voilà. Ben en tout cas, je vous remercie de visionner mes vidéos. En tout cas, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vois que vous commentez à chaque fois. Vous êtes direct, hop, vous commentez direct, ça fait super plaisir. Donc voilà, les amis. Donc à bientôt. Je sais pas si je vais le préparer moi-même, enfin si je vais faire l'échappement moi-même, parce qu'en fait c'est comme je vous dis, hein, je vais répéter encore une fois la même chose. Si maintenant, hein, parce que oui mais il faut mesurer, diagramme, il faut regarder ton switch, patata. Non mais en fait, je vous dis, si moi maintenant je mesure exactement et je reproduis exactement le même échappement sur mon cylindre ici,
ça ne posera pas de problème. Parce que si ça ne pose pas de problème sur celui-ci, ça ne posera pas de problème sur le mien, sauf si je fais une connerie et que je fais péter le Nicacil et que c'est la merde. Là, oui. Mais si je mesure tous les transferts ici, tous, avec l'échappement et tout, et que je mesure les transferts de là, et je suis quasi sûr que c'est les mêmes, les transferts latéraux, et que je fais exactement la même chose que sur celui-ci, ça ne fera rien d'autre. Je vais juste récupérer en fait les performances que j'avais sur celui-ci, sur celui-là. Rien d'autre. Vous voyez? Si je n'aurais pas eu celui-ci, là, je vous aurais demandé des conseils. Ouais, est-ce que vous l'avez déjà fait? À combien vous êtes monté? Un maximum de combien? Patati, patata. Et là, eh ben, j'aurais fabriqué un disque, j'aurais mis mon piston, j'aurais monté, j'aurais pris mes valeurs, j'aurais pris tout, et là, j'aurais fait ce que je devais faire. Mais ici, ce n'est que de la reproduction, de la copie. Vous voyez? À l'identique. Donc voilà, vous me faites juste paniquer avec le Nicacil qui peut sauter, mais avec le Nicacil, mais voilà, ça m'a l'air quand même balèze, hein, il y a quand même pas mal de travail à faire. Je vais quand même mesurer, voir ici il y a combien de plus que celui-ci, vous voyez, et voir. Donc je vous laisse, sinon je vais encore parler pendant 10 minutes. Donc bon les amis, on se capte et dites-moi quoi dans les commentaires. Merci et à bientôt. Donc voilà, me revoilà. Voilà, écoutez, ce que j'ai fait, j'ai mesuré en fait exactement la même chose qu'ici et je l'ai reporté là-bas. Donc en fait tout ce qui est jupe, tout est exactement le même. Donc c'est exactement le même cylindre, mis à part les transferts qui sont un peu plus hauts et plus carrés. Ici ils sont arrondis un petit peu. Je sais pas si vous voyez, ils sont un peu plus arrondis que les autres. Vous voyez? Donc, moi, j'ai fait ici, je sais pas si vous voyez, en fait, ce qu'il faut augmenter. Ce n'est pas des masses, en vérité, c'est pas beaucoup. C'est 3 mm de chaque côté, en fait. Vous voyez? Donc, c'est 3 mm vers l'avant, remonter l'échappement vers l'avant de 3 mm et 3 mm sur le côté. Vous voyez? Voilà. Donc, si je reproduis exactement le même échappement qu'ici, ça ne posera aucun problème en fait. Maintenant, il faut que je regarde d'ici. Donc je sais pas comment je l'ai mis, comme ça. D'ici, hein, et comparer, bon vous n'allez pas voir grand chose, mais comparer un petit peu ici l'échappement pour voir si, en faisant que simplement la modif, est-ce que je vais retomber au même échappement qu'ici? À mon avis, oui. Même si je trouve que, bon maintenant je sais pas si c'est... Non, c'est pas mon œil, c'est comme ça. J'ai l'impression que ici, il est large jusqu'au bout. Vous voyez, le trou, il est large jusqu'au bout. Ici, bon, il se resserre un petit peu, ce qui est logique. Mais peut-être que quand je vais le préparer, eh ben, peut-être que ça va aller. De toute façon, on n'est pas sur ça. Hein? Donc, je vais voir. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer, en fait, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, agrandir. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas beaucoup, hein. En fait, c'est moins que je le pensais, en fait. Si je compare aux deux transferts, hein. C'était pas 5 mm, en fait, c'était 3 mm. Vous voyez? Donc voilà. Donc je vais réfléchir si je le fais moi ou si je le donne à quelqu'un, je vais voir. Ça, c'est moi. Mais si vous me motivez à le faire, à mon avis, je vais le faire. Si vous me dites que c'est pas... à la limite, je vais peut-être m'entraîner sur l'autre, voir... En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est pas le faire. C'est... Vous m'avez stressé avec le Nicacil, en fait. Voilà, vous m'avez stressé avec le Nicacil. Mais je sais pas... je vais voir. Je vais tester peut-être sur un qui est mort, voir un petit peu ce que ça fait le Nicacil. Parce que mon travail, l'alu, c'est facile, mais le Nicacil, ça, je n'ai jamais déposé de fraises sur le Nicacil. Je sais bien que c'est très dur. Hein, parce que ça, je le sais sur les jupes, par rapport aux jupes. Sinon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez ici, les jupes, elles sont plus belles que celle-ci. Mais c'est la même hauteur. Hein. Exactement. Hein. C'est exactement les mêmes. J'ai même pris soin d'enlever un morceau de joint ici, pour être sûr. Vous voyez? Donc voilà. Ça, on verra bien comment ce que je vais faire. Ça, c'est à vous de me motiver.
et voir un petit peu qu'est-ce que vous en dites. Est-ce que vous me donnez le feu vert ou pas? De toute façon, j'ai ce qu'il faut, je ne sais pas, je vais vous montrer si ça c'est bon. Moi je n'ai que ça. Bon, ça ne vient pas de la boîte, hein. Ce sont des trucs que j'achète séparément. Je vais mettre ce que j'ai. Bon, j'ai des rondes, mais ça c'est pas bon. J'ai des plus petites comme ça qu'on m'avait donné. J'ai des plus grandes comme ça qu'on m'avait donné. À mon avis, c'est avec ça que je dois faire. Puis après, j'ai des pierres comme ça. Attendez, hein, je sais bien, vous voyez flou. Voilà. Voilà, bah, j'ai que ça. J'ai que ça. Donc les pierres, je suppose que c'est ça que vous me dites, les pierres. Normalement, parce que je dois avoir une carrée. Donc voilà, moi j'ai ça pour travailler. J'en ai des autres, hein, j'ai pas que ceux-ci. Mais voilà, j'ai ça. Voilà. Bon, allez les amis, cette fois-ci je vous laisse. À bientôt.